Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 7 Sport, 7com TV, ravi de vous accueillir pour déjà le 53e numéro. On va dans le Gard aujourd'hui, un grand plaisir de retrouver l'un des acteurs de la Leader Star League, très très bon joueur et sur un club qu'on apprécie beaucoup, l'USAM Nîmes. Bonjour mon cher Julien Rebichon et merci de nous accorder un peu de ton temps. C'est un plaisir, bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, on te présente en quelques mots. Tu es né le 18 octobre, hein, ça c'est bien noté dans l'émission pour ton prochain cadeau d'anniversaire, 88 à Montpellier. Il paraît que c'est un défaut, c'est pas un défaut, c'est une très belle ville, Montpellier. Handballeur pro évidemment. Tu joues à l'USAM Nîmes depuis la saison 2005-2006. On fera un petit peu le retour de ton parcours. Jusque-là, on est bon? Jusque-là, on est bon. Tu as On est bien bon. dit que c'était mon petit défaut d'être né à Montpellier, donc c'est Bon. parfait. Je le reprends pour toi, en compétiteur que tu es, évidemment. Tu portes le numéro 6. Est-ce que c'est un numéro fétiche ou c'est un numéro qu'on t'a attribué tout petit et c'est parti comme ça? Non, c'est un numéro que j'ai depuis tout petit et c'est parce que dans l'équipe de Clermont-Lérault, là où j'ai débuté, dans l'équipe de mon papa, quand je regardais l'équipe de senior de Clermont-Lérault, il y avait mon joueur préféré portait le numéro 6. Il D'accord, s'appelait Patrick Ray. d'accord. Et voilà, donc depuis j'ai gardé ce numéro. Voilà, Je demande souvent aux joueurs parce qu'il y a ça a toujours une toujours été comme ça. connotation, un petit truc particulier. Alors, pour l'anecdote, rien à voir. Tout ce que je fais dans la vie, mon agence s'appelle 7com, c'est 7 Sport, parce que le 7, c'est un numéro fétiche, qui était mon numéro de handballeur et qui m'a marqué. Donc, comme quoi, s'il y a des numéros qui portent bonheur, donc autant s'en servir et les garder. Voilà, c'est pour ça que je te demandais également ton C'est ça. numéro 6. Alors, Ouais. Et puis voilà, quand j'étais jeune, il y en a qui avaient les étoiles qui brillaient sur des joueurs professionnels. Et moi, bien les sûr. étoiles, elles brillaient pour l'équipe de Clermont-Lérault, qui était un national 1B à l'époque, pour ceux qui se rappellent de ces niveaux-là. Et voilà, j'avais les étoiles qui brillaient pour ces joueurs-là. On va en parler justement durant cette émission. Alors, mon cher Julien, comment se passe cette période bien compliquée? On le demande à tous les joueurs qu'on a à ce micro. Période compliquée de Covid, hein, on ne va pas revenir dessus. On le vit tous en ce moment. Ça fait déjà plus d'un an qu'on galère avec ça. Mais en termes de jeu, comment ça se passe? Vous avez la chance, vous, d'être pro, de pouvoir jouer et de vous entraîner correctement. Mais comment ça se passe sur l'ambiance plutôt de match avec ces huis clos? Je sais que c'est des fois pour certains mieux, pour d'autres compliqué. Comment tu vis ça, toi qui aimes bien avoir une ferveur du public qui pousse derrière la Dream Team? C'est sûr qu'à Nîmes, on est vraiment impacté, peut-être beaucoup plus par rapport à certains clubs. Là, c'est quand même triste de jouer sans notre public, sans les partenaires, même quand on joue à l'extérieur. Voilà, c'est des matchs qui sont, je trouve, un peu tristes. Et voilà, c'est dommage pour le handball, c'est dommage pour tous les sports parce que c'est dans tous les sports pareil. Mais voilà, c'est une période compliquée. J'espère qu'on va y sortir vite et que tout va rentrer dans l'ordre parce que Pour le toi, handball, le côté adrénaline publique, ça vous a fait gagner des matchs? Ça vous manque ouais. vraiment? Ouais. Non, Moi, je suis, forcément, donc surtout à je vois Nîmes, par des voilà. fois sur des résultats que vous avez faits. Alors, on ne met pas en doute vos qualités, votre capacité, voilà. Mais je vois notamment sur la saison dernière avec une ambiance de dingue, surchauffée à blanc. Ça vous avait peut-être mettre des buts sur des matchs importants. Ouais, et puis forcément, ça nous pousse dans nos temps faibles. C'est là où le public nous pousse voilà, à être performant sur le terrain et à aller chercher encore plus loin au fond de nous. Et voilà, ces petites choses-là, ça nous manque. Surtout que le handball, c'est un spectacle. Bien sûr. Et voilà, on joue pour nous, bien sûr, pour nous, parce qu'on se fait plaisir et c'est un des plus beaux métiers du monde. On est passionné, mais on joue aussi pour les gens et donner voilà, du bonheur aux personnes. Je me souviens de la victoire face au PSG il y a 2 ans à domicile. C'est à ça que je Ben, pensais. les gens nous prenaient dans les bras à la fin du match, nous faisaient un câlin et nous disaient merci, quoi. Et ça, je crois qu'il n'y a pas plus beau cadeau pour un handballeur que supporter te dise Rappelons merci que sur la pour saison cette victoire. précédente, vous avez terminé troisième derrière PSG et Nantes, hein, si je me souviens bien. Et du Ouais, coup, c'est ça. voilà, c'était une très, très, très belle saison aussi. Et le public aidait. Donc, c'est bien de le rappeler aussi. Hein. Des fois, certains joueurs disent voilà, on ne fait pas trop attention, ça ne nous impacte pas. Puis d'autres, je pense que tu en fais vraiment partie. Je m'en doutais bien que ce côté-là est vraiment manquant.
Alors, on va faire un petit remember, retour vers le futur, pour parler justement de tes débuts. On en parlait en début. Remember Julien Rebichon, où a commencé le handball avant le centre de formation et ton premier contrat pro à Nîmes? Comment ça s'est passé? Donc, tu nous parlais de ce premier club, mais je t'en prie, fais-nous ce Ouais, récit. donc j'ai commencé à l'âge de 4 ans et demi à Clermont-Lérault. Il y avait déjà du baby hand à Jusqu'au. l'époque, alors, du coup, Ouais, ça quasiment. s'appelait pas le baby hand, il me semble, mais voilà, c'est une petite catégorie. Après, voilà, mon papa était entraîneur dans le club et il m'a entraîné du plus jeune Bien âge sûr. jusqu'au moins 18, même si à moins 18, c'est un autre entraîneur qui s'est occupé de nous. Parce que bon, ça a aussi des points positifs d'avoir son père en tant qu'entraîneur, mais ça a aussi des points négatifs. C'est sûr. Mais voilà, je suis né entre guillemets dans le handball. Voilà, je suivais mon papa partout là où il jouait, à l'extérieur. Je me souviens qu'après les matchs, je dormais dans son sac de sport. D'accord. Voilà, c'est des petits trucs rigolos, mais voilà, je baigne dans le handball depuis tout petit. Donc, à Clermont-Lérault jusqu'au moins 18, où on a fait le championnat de France, moins 18. Donc, pour une petite ville de 7000 habitants, c'était quand même quelque chose C'est top. de beau. Je côtoyais déjà Benjamin Gallego, qui est dans l'équipe, avec qui voilà, j'ai commencé depuis tout jeune aussi à Clermont-Lérault. Et ensuite, voilà, je suis parti en sport-études au Pôle Espoir de Nîmes en Voilà, donc après centre de 2000. formation, quoi. C'est Pôle Espoir. Ouais, Pôle Espoir. Je suis rentré un an en retard au Pôle Espoir Quelle année, tu te parce que je rappelles? ne me suis pas présenté. Quelle année, je ne saurais pas te dire. Je pense que c'est D'accord. 2002 ou un truc Tu veux comme plus ça. t'en rappeler, tu veux plus rappeler que saison. Euh, Pas de souci. ouais, voilà. Mais voilà, j'ai passé 2 ans au Pôle Espoir. Puis ensuite, j'ai eu la chance de rentrer au centre de formation à Nîmes avec Jérôme Chauvet comme entraîneur qui est manager du club actuellement. J'ai eu Romuald Notari aussi en tant qu'entraîneur du centre de formation. Je suis resté 4 ans au centre de formation et donc j'ai signé professionnel à l'âge de 21 ans avec l'USAM et depuis maintenant, je crois que c'est ma 11e année en tant que professionnel. Voilà. Voilà, j'ai la chance de vivre de ma passion voilà, et de Tu m'éclater sur portes le terrain. le maillot vert dans le cœur, dans l'âme, dans partout. Il paraît que quand on est Ah là, on est là comme ça. ben, là, maintenant, Tatoué partout. avant, j'avais Clermont-Lérault. Il y Oui, avait bien quand même sûr. Clermont-Lérault qui faisait partie Normal. qui prenait beaucoup de place dans mon cœur. C'est vrai que maintenant, j'ai passé autant d'années à Nîmes qu'à Clermont-Lérault. Donc, Ton cœur voilà, balance. je suis un Nîmois d'adoption, on va dire, et fier de l'être. Bien sûr. C'est pour ça que je te faisais souligner ça, mais on n'en doutait pas un instant. On voit bien en te suivant. On revient sur aujourd'hui, la saison particulière évidemment. Quelles sont les ambitions de cette saison? Je le rappelais tout à l'heure que vous avez fini à une très très belle troisième place de Lidl Star League la saison précédente. Aujourd'hui, vous êtes actuellement sixième, 17 points. Ça se détache un petit peu devant. C'est costaud. On sait que la Lidl Star League, c'est très très costaud. Peut-être que l'apport du public vous manque un petit peu sur certains matchs. Comment tu vois ça déjà sur la partie championnat de Star League et on parlera Coupe d'Europe juste après. Ben, après, c'est assez compliqué, je trouve, de lire le championnat actuellement parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont des matchs en retard. Nous, on Mais a c'est beaucoup de faussé matchs pour en toi. retard. Ouais, actuellement, bien sûr que ça veut dire quelque chose, le classement, mais voilà, je pense qu'on aura vraiment une visibilité quand toutes les équipes auront le même nombre de matchs joués. D'accord. Je pense que voilà, on a notre place dans les 5 premiers, même s'il va falloir s'accrocher, et je pense que voilà, on va le faire. Vous en êtes où? L'objectif, Je n'ai pas checké. Vous en êtes où? Vous avez des matchs de retard également, vous? Je ne sais plus. ouais, on a 4 matchs de retard. 4 matchs de retard. Ouais, ouais, ça fait Ouais, donc c'est beaucoup. beaucoup, surtout qu'on va en avoir un cinquième. Le cinquième fin mars qui va être reporté face à Chartres parce qu'on va en Russie, Ouais, pour on les. doit avoir une septaine au retour, donc du coup on est obligé de reporter ce match-là. Forcément, on Mais parle de voilà, ça saison fait, ça compliquée. fait partie du. Tout ça, ouais. Tout ça est compliqué pour tout le monde, en fait. Ouais, Il n'y mais a il y a pas d'avantage à c'est tirer. sûr, mais ensuite voilà, c'est quand même un point positif, ça veut dire qu'on est encore en course en Coupe d'Europe, donc voilà, c'est ce qu'on voulait, c'est jouer tous les 3 jours, Se cacher on ça. va pas se plaindre de la fatigue, de tout ça et de l'enchaînement des matchs parce que c'est ce qu'on veut depuis quelques années à Nîmes. Donc, c'est un point positif. Et puis, nous, en tant que joueurs, on préfère jouer tous les 3 jours. Ouais, bien Ça veut sûr. dire qu'on s'entraîne moins et il y a plus de compétition. Et voilà, on est des De toute compétiteurs. façon. On aime jouer à balles réelles et c'est les matchs
qui nous font Tout le fait vibrer. que Donc, l'ambition, c'est c'est un point d'accrocher positif. au moins les 5 premières places et de faire peut-être aussi bien que la saison d'avant. C'est bien ça. Ah ouais, non, mais là, les objectifs qui étaient l'objectif la saison dernière et la saison d'avant, et qui le sera, je pense, cette année, voire la saison prochaine, c'est de finir dans les 5 premiers pour être européen à la fin de l'année. Voilà, on essaye D'accord. d'avoir ce fil rouge chaque année, d'être qualifié en Coupe d'Europe parce que c'est quelque chose où voilà, on veut pérenniser le club là-dedans et je pense que là-dedans, c'est là où on est performant, où on attend, où c'est le haut niveau aussi et c'est ce qu'on Bien cherche. sûr. Donc voilà, c'est Tout à fait. l'objectif. Alors justement, tu me fais la transition facile du côté des huitièmes de finale où vous êtes qualifié. Vous avez fini deuxième de votre groupe derrière Berlin, adversaire coriace. Et là, vous allez avoir un gros match en Russie, à Tchekhov, le 23 mars. Eux ont été vainqueurs de leur groupe. Et vous êtes Non, déjà... Non, troisième. troisième. Écoute, autant pour moi, c'était marqué dans les infos que j'ai vu passer ce matin. Tu vois, c'était les infos fraîches, tu regarderas. Donc, on Ouais. écrira comme quoi ils se sont trompés. Ils ont indiqué qu'ils étaient vainqueurs de leur groupe. Donc, merci des précisions. Mais équipe costaud et déplacement costaud à faire là-bas, j'imagine. En même temps, il n'y a pas de petites équipes, je dirais. Non, voilà, l'objectif c'était de sortir des poules déjà pour essayer si on pouvait avoir du public dans ces matchs à élimination directe. Ouais. Malheureusement, voilà, on n'en aura toujours pas, mais l'objectif c'était de faire les huitièmes de finale. On va le faire. Maintenant, je ne vous cache pas que l'objectif c'est d'aller en quart, Bien puis ça sûr. sera d'aller au final Ah four. oui, oui, non, mais Et j'en doute pas un voilà, instant, on se connaissant cache pas. On a, le coach et l'équipe, j'en doute pas un instant et j'en serais ravi pour vous. voilà, on a beaucoup d'ambition. Maintenant, on sait que voilà, chaque match va être un piège. Chaque match va être difficile parce que c'est des grandes équipes habituées à la Ligue des Champions. Et voilà, Tchekhov est leader du championnat russe. C'est une équipe qui n'a pas perdu un seul match de plus d'un but cette saison. Mhm. Donc voilà, c'est des grands, costauds, mais bon, je pense qu'on a les qualités pour faire déjouer cette équipe-là. Et on va tout faire pour. Ouais, parce que l'idée, c'était de recevoir aussi à la maison ensuite et peut-être d'avoir une entrée héroïque comme dans les arènes de Nîmes avec ce que m'expliquait Franck quand je l'avais eu en interview. Vous avez fait le premier match de Coupe d'Europe que vous avez refait à Nîmes. Il paraît qu'il y avait une entrée avec une mise en scène terrible et que vous espérez revivre ça bientôt, c'est ça? C'est vrai que ça a Ouais, marqué un peu les c'était esprits. le match retour de l'année dernière face à Tchurgoï, Lyon-Hongrois, un tour préliminaire. Et voilà, on avait une salle en ébullition. Voilà, on avait une revanche à prendre par rapport au match aller, où on était mécontents de nous, mais aussi, voilà, on avait eu l'impression voilà, c'est les matchs de Coupe d'Europe avec l'arbitrage à l'extérieur, c'était quand même compliqué. Et voilà, on était revanchards et puis le club avait mis en scène on avait un match de folie avec des gladiateurs qui Voilà. faisaient un défilé dans le Parnasse et ça avait chauffé tout le monde. Et puis, je pense que voilà, Franck m'avait on dit a que vu vous le deviez jouer résultat en il y a armure 10 avec jours. un casque. C'est pas vrai ça. Non, c'est pas vrai. Non, c'est peut-être une idée. C'était Non, presque, presque. ouais, Ouais. c'est pas Il y loin. avait, il y avait cette idée-là, mais ça n'a pas été autorisé par le HF, malheureusement. On le Mais faudra. voilà, après, au bout de 10 minutes de jeu, on menait 10-1 et dans des ambiances comme ça, voilà, comme on en parlait tout à l'heure avec le public, c'est autre chose. Donc voilà, c'est différent. Évidemment. Donc, l'ambition, c'est d'aller le plus loin possible dans la Coupe d'Europe et on va suivre ça avec grand plaisir. Moi, j'ai un petit badge hein, sur Facebook, comme quoi je suis fan. Ça va être à force de vous suivre, donc tant mieux, on verra ça en direct. On espère pouvoir suivre sur les réseaux ou sur les télés qui vont diffuser. On va revenir sur deux de tes meilleurs souvenirs en tant que sportif. Si tu pouvais nous en sortir Alors, deux de ta grande carrière. bah, il y en a un, c'est la montée, le titre de deuxième division avec Nîmes. D'accord? Voilà, c'est une année que Quelle je année? garde en mémoire parce que voilà, c'était un groupe de copains qui étaient là depuis un certain moment à Nîmes, des garçons avec qui j'ai partagé des choses au centre de formation, au Pôle Espoir. Voilà, et ce titre-là, même si c'est un titre de deuxième division, je pense que même si pour les joueurs de très très haut niveau, c'est pas grand-chose, Non, mais mais c'est pour des moi, minutes de voilà, repos. ça veut dire quelque chose. Ouais, voilà, et puis je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de deuxième division qui aimeraient avoir ce titre, hein, Bien sûr. et c'est quelque chose de fabuleux, mais c'est avant tout l'aventure humaine aussi qu'on construit dans ces saisons-là qui est importante, et celle-là en fait partie. Et
le deuxième que je vais retenir, ça serait la demi-finale face à Montpellier de Coupe de France au Parnasse, où on bat Montpellier et on se qualifie pour la finale à Bercy. Voilà, c'était quelque chose de fabuleux, fantastique aussi, et c'est quelque chose qui reste dans ma mémoire. Écoute, merci de nous avoir partagé ces deux très bons souvenirs. On va rentrer pour te connaître encore un petit peu mieux. Côté musique, c'est quoi les petites choses qu'on écoute dans le téléphone, à la maison, mon cher Julien? Il y avait un ou deux Côté petits musique, ouais, alors en ce moment, c'est les comptines d'enfants. D'accord, bon, ça c'est voilà, pour Parce faire que, plaisir. C'est normal. ouais, non, mais parce que voilà, On est tous avec passés. ma Hein. fille Lola et mon fils Axel, je dois passer en boucle toutes les comptines et je pense que j'en connais pas mal. D'accord. Donc Tu veux nous en chanter voilà, un et après, extrait? Non, je plaisante. mais Fais pas ça. non, avec mes enfants, ce sera avec plaisir, mais là D'accord, ça va pas de ça souci, va je être plaisante, compliqué. Julien. Mais voilà, après, j'ai l'habitude d'écouter un peu tout comme musique et Lola a sa petite playlist aussi de musique en ce moment de jeunes. Hein, et voilà, je ne me T'as pas cache un pas que morceau à nous j'écoute. sortir? Un non, qui te marque plus que l'autre, non? En dehors des comptines, non? T'as pas un de. Non, sérieusement, non, parce que j'écoute un peu de tout et j'écoute plus la playlist de ma fille D'accord. qu'autre chose. Donc, D'accord. Bon, on Dieu c'est demandera compliqué. pour communiquer pour ceux que ça intéresse. Un truc qui t'éclate, c'est quoi le truc qui t'éclate le plus en handball? En handball, Ouais, il n'y en a pas. alors, si, j'en ai une. J'ai monté une société avec Benjamin Gallego et un D'accord? ami d'enfance. On a organisé il y a 2 ans la Coupe du Monde de ventre-glisse. Deux? Ventre glisse. De ventre-glisse, ouais, à D'accord? Clermont-Lérault. Et on a une société on a le plus grand toboggan gonflable d'Europe. D'accord? Et voilà, c'est aussi un truc d'un amusement, une passion voilà, entre copains. Et voilà, on s'amuse là-dedans chaque été à passer dans les différentes villes et villages du sud de la France, voire de toute la France. Mais voilà, on reste pour l'instant dans le sud et on D'accord. s'éclate là-dedans, on rigole bien. On en reparlera après l'émission pour peut-être venir dans l'Est. On en parlera après. Est-ce que tu as un petit rituel d'avant-match? Est-ce que tu es superstitieux? Tu mets la chaussette gauche d'abord, la droite après, non, je plaisante. Est-ce que tu as un petit truc, un petit rituel dans le vestiaire avant d'attaquer les matchs pour te concentrer? Ouais, on a un petit rituel, c'est entre la fin de l'échauffement et le début de la présentation des équipes sur le terrain. On est trois à rester dans le vestiaire après que tout le monde soit sorti avec Benjamin Gallego et Rémi Desbonnets. Et, on va dire, c'est une petite bagarre à trois D'accord. qui est assez marrante dans le vestiaire. Ça finit souvent avec le front rouge, si vous D'accord. voyez ce que je veux dire. Et quand on sort, les coachs et le staff rigolent bien parce qu'à chaque fois, Vous êtes ils nous marqué. voient voilà, on est marqué. Et puis ça permet de rentrer dans le match aussi. Et c'est notre façon, notre petit clin d'œil D'accord. Bah oui. Merci de d'avant-match. Et partager. Du coup, c'est quand on assez va sympa. voir le prochain match sur Being, on va bien regarder sur les HTV qui a le front le plus rouge. Ouais. Je me ferai un plaisir de mettre un petit commentaire. Merci pour ça. Un petit mot pour définir quelques coéquipiers. On en a sorti deux médiatiquement bien connus, évidemment. On espère les avoir bientôt au micro. On va commencer par Michael Guigou, depuis qu'il est à Nîmes. Si tu as un petit mot pour le définir, Michael. Bah, voilà, c'est la star du handball français, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui a un palmarès énorme, un handballeur fantastique. Je pense que Et en tout le tant que monde le voit à coéquipier, travers. comment tu. Un petit échange par Bah, rapport à je ça. vais y venir, je vais y venir. Pardon. Je vais y venir, mais enfin, voilà, quelqu'un qu'on voit avec un talent monstre sur le terrain. Et puis voilà, la chance de partager un vestiaire avec lui, d'être coéquipier avec Mika. Et c'est là où on voit aussi que c'est quelqu'un qui est humain et voilà, qui a une gentillesse et qui est à l'écoute de tout le monde. Voilà. C'est quelqu'un qui, sur et en dehors du terrain, est exceptionnel. Et ça fait énormément plaisir de partager un vestiaire, mais aussi un poste avec lui. J'ai la chance aussi d'apprendre au poste d'ailier gauche un des plus grands joueurs de l'équipe de France. Et donc voilà, c'est quelqu'un avec Ça te qui tire vers le haut et ça tire l'équipe vers le haut. bah, bien sûr, un joueur comme ça tire personnellement vers le haut, collectivement vers le haut. Voilà, tout le monde
il tire tout le monde. Voilà, c'est une pièce maîtresse de notre équipe. Et voilà, c'est un grand joueur et c'est un grand homme aussi. Donc, ça fait plaisir de l'avoir avec nous. Bah, merci pour ça. Jean-Jacques Aquevillo. Un petit mot sur Jean-Jacques. Ouais, On ben, aime beaucoup, Gigi, on apprécie beaucoup. Gigi. c'est une personne qui est super attachante, qui est un peu, j'ai envie de dire, c'est pas timide, mais qui est Ouais, un peu dans j'allais son dire, coin. il Et je dégage pense que c'est ça. aussi la. Force tranquille. Ouais, voilà, c'est une force tranquille. C'est quelqu'un qui a un talent fou et qui est parti du plus bas niveau parce qu'il est parti au niveau amateur. Il n'a pas fait tout le cursus Mhm. pour les sports, centre de formation, tout ça. Et aujourd'hui, il est avec l'équipe de France et je pense qu'il le mérite parce il a un talent monstre et c'est une personne en or. Et voilà, des mecs comme ça dans une équipe, c'est du pain béni, hein. Je veux dire, voilà, On n'en doute c'est un pas. mec qui apporte que du positif à une équipe et voilà, c'est quelqu'un qui est très important dans ce collectif USAMiste. Merci pour ces petits mots de précision à tes collègues de jeu. Un petit mot, bien sûr, il fallait ça. Moi, j'aimerais bien une petite anecdote sur le coach, Franck Maurice. On aime beaucoup. Et voilà. En tant que copain, Ouais. voilà, on aimerait bien avoir un petit truc. Donc, si on parle d'un truc croustillant, je suis preneur, parce que je sais qu'il va regarder. Non, Sans mais compter, j'entends bien, mais là, j'ai pas t'as pas le d'anecdote droit. qui me viennent. Tu joues ton poste, Non, c'est ça, t'as peur. Non, n'ayez pas peur non, de pas ça. du tout, Non, je parce que plaisante. si j'en avais une, je la dirais avec plaisir. Non, non, je plaisante. Non, un petit mot sur Franck, ça Mais vient. là, non. Là, j'en ai pas, mais bah, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est là depuis quelques années maintenant à Nîmes, C'est un très bon coach, qui a un beaucoup, super mec. Donc voilà, déjà. ouais, et qui a beaucoup apporté depuis qu'il est là. Je pense que voilà, l'ascension aussi de l'USAM c'est surtout grâce à lui. Et voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'écoute de ses joueurs, dans l'écoute de son groupe, dans la communication. Et c'est très important dans une équipe. Et je pense que quand on a quelque chose à faire remonter, voilà, on n'hésite pas à le faire passer à Franck. Et je pense que Franck est à l'écoute sur ça. Non, Et voilà, il progresse aussi en même temps que l'équipe aussi sportivement. Je pense qu'il apprend aussi d'année en année. Et voilà, il est devenu un entraîneur reconnu de Lidl Star League. Et voilà, je ne sais pas où ça va le mener, mais en tout cas, il est sur la bonne voie en tout cas. d'accord. Donc, on n'a pas une petite anecdote croustillante, pas un petit truc qui vaut. Non, rien du tout. Non. Sur les tenues vestimentaires, sur sa coupe de cheveux, un truc. Non, rien du tout. On balance pas. D'accord. Ah, non, mais tu dois l'avoir. On nous a partagé une photo de Franck quand il avait les cheveux longs il y a longtemps. D'accord. Mais il Je faudrait que vais je te la- fasse passer la photo, mais je dois ouais, l'avoir. Mais nous a bien fait rire. Je crois que c'était l'année d'accord. dernière, quelqu'un avait trouvé cette photo-là. Et ouais, c'est Donc, avec il va être, plaisir, si tu veux, que je te bien sûr, avec l'enverrai. plaisir. On pourra la partager. En plus, il est ravi qu'on en parle là. En tout cas, il va écouter. Donc, Voilà, voilà. voilà. Donc, je savais bien qu'il y aurait un truc qui sortirait. Merci beaucoup, Julien, Je pour cette t'enverrai la partie. photo, tu pourras partager la photo. Pas de souci. Je vais avec grand, grand plaisir. Écoute, merci en tout cas d'avoir échangé durant une vingtaine de minutes avec moi. Merci beaucoup. C'était très sympa de prendre un peu de ton temps. Je vais te laisser conclure avec un petit mot peut-être également pour les supporters, parce que je pense que l'interview sera diffusée peut-être avec le club et dans la région, bien sûr. Donc, si tu as un petit mot à dire à la fois aux fans, aux partenaires, aux supporters, n'hésite pas. Ouais, ben écoutez, ravi d'avoir passé ce moment avec vous. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Un petit mot tout d'abord pour le handball amateur parce que voilà, malheureusement la saison est terminée, voire elle a même pas commencé pour certains. Ça. Donc voilà, je suis triste, triste pour eux, mais voilà, je pense qu'ils reviendront plus fort l'année prochaine dans leurs compétitions respectives. Et un petit Alors, mot il y a un pour collectif ici qui s'est mis en place qui s'appelle Sauvons notre sport, le handball. On en fait partie, on les a aidés aussi. Là, les instances sont en train de se décider. Voilà, ils ont gelé les compétitions. Et pour l'anecdote, ben, les clubs essayent quand même de garder de l'activité. Il y a des projets de handball à 4 qui sont en train de se mettre en place pour pouvoir continuer à jouer en extérieur, hein, sur des city-stades, dans des lieux voilà, où en ce moment, on voit beaucoup de clubs qui font jouer les jeunes en extérieur avec le temps, hein. On n'a pas toujours la chance d'avoir autant de soleil que dans votre région. En tout cas, ici, on s'adapte. Et voilà, il y a des choses qui se mettent en place et on les soutient, comme les comités 54 et Ligue de Lorraine, pour un peu essayer de les aider à notre petite échelle. On a fait des émissions et différentes choses pour les accompagner. Et c'est vrai que voilà, il faut en parler. C'est une saison avec certaines équipes qui ont joué que 4 matchs, donc c'est compliqué. Et pour les petits, pour les grands. ouais, exactement. Et puis voilà, un mot pour les supporters de Nîmes, mais aussi tous les supporters
d'un Français, voilà, tous les partenaires aussi de clubs, les médias aussi qui peuvent pas faire leur travail comme ils le souhaitent. Voilà, c'est une période compliquée, mais on est tous touchés. Et c'est à nous aussi, joueurs professionnels, de montrer la voie, de montrer qu'on n'est pas abattu et qu'il y a quelque chose derrière ça, et puis que l'année prochaine, tout redevienne normal. Et je pense que tout sera plus beau, et profiter de la vie, parce que voilà, c'est quelque chose qui est exceptionnel, et je pense qu'on l'a vu avec cette maladie-là. Voilà, ça a montré à tout le monde qu'il fallait profiter de la vie et prendre du bon temps. Et voilà, c'est dans des moments comme ça, aussi là, qu'il faut faire passer des messages. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup. J'espère que le message sera bien transmis et puis aux supporters hein, que ce soit à Nancy, à Nîmes ou ailleurs, les terrains manquent et le spectacle manque évidemment. Derrière la télé, ça reste pas du tout la même atmosphère. Dernier petit mot, tu vas suivre, j'imagine, Mika et Jean-Jacques pour le TQO, qualification de l'équipe de France. À Ouais, moins ben, bien peut-être sûr, Manu. voilà, et Rémi, peut-être des bonnets Rémi aussi. aussi, bien sûr, pardon. Oui, bien sûr. Ouais, bah, bien sûr, on est leur premier supporter, je pense, en tant que coéquipier de club. Et surtout, on espère que l'équipe de France, voilà, parce qu'on est supporter. Évidemment. Surtout de l'équipe de France, en plus des trois USAMistes, mais voilà, que l'équipe de France va se qualifier pour les Jeux Olympiques. Je pense que voilà, on a une équipe qui a de l'avenir, avec de bons joueurs, de très bons joueurs même. Et je pense que voilà, il y a quelque chose à faire avec ce groupe-là. Et je suis pas trop inquiet pour le TQO. Je pense que voilà, ça va passer, et j'espère qu'ils nous ramèneront la plus belle des médailles aux Jeux Olympiques. Bon, on espère aussi, on va suivre ça de près. Mon cher Julien Robichon, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. Je te souhaite une belle journée et à bientôt, moi, derrière les écrans pour encourager sur le terrain et encourager Nîmes dans sa quête de Coupe d'Europe et de championnat. À très bientôt, merci à toi. Merci, au revoir, c'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain mag sur Setcom TV, c'est Sport. On vous donne les infos de nos prochains invités. Merci, à très bientôt.